Dans la case MVP, l'haïtienne Melchi Dumornay est-elle l'incontestable joueuse du match? On y va, mes amis. Si vous avez une autre joueuse à distinguer, je veux bien, mais nous, on part sur ce petit truc-là. Et puis, voilà. Pierre, oui ou non? Clairement. Oui, clairement. Dave? Futur Ballon d'Or. Futur Ballon d'Or. Je crois Vous l'aurez entendu ici. Ouais, d'accord, très bien. Ah, pour les filles, vous pouvez y aller. Hein. La neutralité, tout ça, là, on se lâche. Nicolas, oui ou non? Futur Premier ministre. Ok. Carrément. Laure, il faut monter à la touche, je suis désolé. Oui. Oui, ok. Et président? Oui, j'ai bien aimé aussi Bachar. Bachar. Quand même. Ah ouais? Mais Oui. plus deuxième période. Ouais. Même en première. Non, même en je veux première, dire, ouais. même en première. C'est vrai que j'aime bien aussi Bachar. Elle n'a pas fait beaucoup de fautes techniques. Elle est toujours présente. Elle couvre bien. Elle défend bien. Oui. J'ai l'impression qu'avec Dumornay, elle joue à 12. Je la voyais partout. En première mi-temps. Oh, oui, ouais. Ah oui, on peut Dumornay en première mi-temps, elle est au-dessus. Et en plus, elle marque. Puis elle marche sur les autres. Hein, Mais Bachar, on peut pas dire qu'elle est très loin, quoi. Ah, est-ce que la deuxième période de Dumornay explique ce qu'on a tenté d'expliquer juste avant, c'est-à-dire qu'un manque de maîtrise, tout ça? Peut-être, mais Est-ce elle que avait plus le même milieu derrière elle. Ouais, elle n'a aussi. pas été servie de la même manière en deuxième période. C'était pas les mêmes joueuses derrière elle. Mais Selma Donc, Bachar, c'est oui, une mais- joueuse hyper constante. En fait, je trouve qu'elle a été dans ses prédispositions en première période parce qu'il y avait cette volonté en fait d'aller vers l'avant, de jouer dans les espaces et du coup là pour le coup c'est là aussi elle brille énormément. Et en deuxième période, une équipe de Lyon qui a un petit peu plus reculé et on l'a moins trouvée sur la partie offensive parce que l'équipe de Lyon a été moins offensive sur la deuxième partie, sur la deuxième Donc c'est partie une du fille match. qui est extrêmement dangereuse quand toute son équipe avance et bien Non. grattée. Non, mais pas, elle a des qualités exceptionnelles parce que Ah oui. on rigolait parce que je disais qu'effectivement c'était peut-être une future Ballon d'Or parce que reste une jeune joueuse. Je pars. Ça reste une jeune joueuse. Il faut savoir qu'elle a fait ses débuts en France au Stade de Reims. Si l'Olympique Lyonnais l'a reprolongée une deuxième fois, c'est aussi parce qu'il compte énormément sur cette joueuse qui a beaucoup de qualités individuelles. C'est aussi une joueuse qui se met au service du collectif. Elle a vraiment un bel avenir devant elle. Elle arrivait à Lyon, elle était un peu blessée, elle a dû se faire opérer, donc elle a eu une saison un peu tronquée sur la première année. Là, je pense que maintenant, elle est en pleine possession de ses moyens. Elle va vraiment faire de vraies différences dans cette équipe et c'est un électron fort de l'équipe lyonnaise. Ouais, mais elle est vraiment pas banale comme joueuse. Elle est sur les premiers appuis. Elle a quelque chose de vraiment très tonique, avec une belle maîtrise technique, une audace. Physiquement, elle est plantée, ce qui fait qu'au contact, c'est les autres qui sautent. Et ça fait beaucoup pour une seule joueuse. Franchement, elle a quelque chose de différent. Elle a quelque chose de quand elle prend la balle, il y a quelque chose d'un petit peu accéléré par rapport aux autres dans sa fréquence, dans sa gestuelle. Tout va un peu plus vite, un peu plus juste, un peu plus fort. Franchement, c'est une vraie bonne joueuse. Mais par contre, Elle a 22 ans. Hein. elle est jeune. Ouais. Non mais c'est fou, hein, le potentiel. Bah, Mais par contre, Dumornay, Pierre disait un truc quand même vachement intéressant sur Bachar, c'est qu'elle est constante dans Elle est constante au très haut niveau. au très haut niveau. T'as raison. C'est vraiment quelqu'un sur qui 12 tu duels peux gagnés t'appuyer. sur 14 disputés. Selma Bachar. Voilà. Typiquement, voilà, et tu l'as dit tout à l'heure Raymond, elle est hyper juste techniquement, elle a une mentalité à toute épreuve, sauf quand on fait une faute sur elle, Ah, mais où ça, là, je elle kiffe, crie moi. comme si elle allait mourir. Ça c'est génial, elle a Ça, du c'est- vice. Voilà, ça rajoute Elle a un petit peu côté de drama. Domenech. Ouais. Non mais quand t'étais joueur. Elle pourrait être italienne. T'es italien toi? Ouais. Mais c'est un compliment, hein, dans la rouerie du défenseur. Oui, hein. ouais, Ah, on cherche les meilleurs C'est dans un ce gros bien. registre-là. C'est une Et Dumornay rencontré par Ambro Godillon il y a quelques minutes, interview avec donc notre MVP à nous ce soir. Melchi. Ah bah, le trophée, en même temps, c'est quel match. On va parler d'abord de l'individuel. Quel match incroyable. Il y a ces deux buts, mais il y a surtout l'activité. Alors que le coach vous donnait mais tellement de consignes, on avait l'impression pendant le match. Et pourtant, une prestation XXL. C'est surtout une réaction collective. Si j'ai pu marquer ce but, c'est parce que on a pu répéter ce qu'on avait préparé à l'entraînement. On a créé les chances, les opportunités les unes pour les autres. Donc je suis très content de ma performance ce soir et j'espère continuer à en faire d'autres. Vous êtes contente du coup de la performance également collective de cette équipe qui a trouvé les ressources pour switcher après le but encaissé. Ça a été dur dès le début. Effectivement, encaisser un but tôt, ça nous a pas fait du bien, mais on a su bien rebondir. Donc c'est là en fait, je suis très fier de mon équipe, de la manière en fait on a montré qu'on était une équipe qui avait beaucoup de caractère, qui sait en fait pourquoi on se déplace, et surtout on avait à cœur de faire un bon match à l'extérieur. Je suis très contente de mon équipe ce soir et de ce qu'on a pu faire ce soir. Une équipe qui fait tomber les championnes d'Europe quand même. Le message est pas mal.
Pour moi, jouer contre Arsenal, c'est un match toujours particulier parce que c'est une équipe qui nous a mis pas mal en difficulté. Donc je les remercie parce qu'en fait, grâce à elle, en fait, elle nous pousse à encore être meilleurs, de nous remettre en question. C'est fair play, hein. Ouais. Et surtout, donc nous, on se concentre sur nous, on se concentre en fait sur les trucs qu'on doit améliorer. En soi, le match, elles ont eu des grosses occasions, donc on se doit d'améliorer ça, en fait, de concéder le moins d'occasions possible et de marquer. On aurait dû marquer beaucoup plus de buts, mais on est très content ce soir pour cette victoire. Merci beaucoup et bravo pour ce trophée de joueuse du match. Merci beaucoup. La case MVP, l'haïtienne Melchie Mornay était l'incontestable joueuse du match. On y va, mes amis. Si vous avez une autre joueuse à distinguer, je veux bien, mais nous, on part sur ce petit truc-là. Et puis, voilà. Pierre, oui ou non? Clairement. Oui, clairement. Dave? Futur ballon d'or. Futur ballon d'or. Je crois Vous l'aurez entendu ici. Ouais, d'accord, très bien. Ah, pour les filles, vous pouvez y aller. Hein. La neutralité, tout ça, là, on se lâche. Nicolas, oui ou non? Futur Premier ministre. Ok. Carrément. Laurent, il faut monter à la touche, je suis désolé. Oui. Oui, ok. Et président? Oui, j'ai bien aimé aussi Bacha. Quand même. Ah ouais? Oui. Mais plus deuxième période. Ouais. Même en première. Non, même en je veux première, dire, ouais. même en première. C'est vrai que j'aime bien aussi Bacha. Elle n'a pas fait beaucoup de fautes techniques, elle est toujours présente, elle couvre bien, elle défend bien. Oui. J'ai l'impression qu'avec Dumornay, elle joue à 12. Je la voyais partout. En première mi-temps. Oh, oui, ouais. Ah oui, on peut Dumornay en première mi-temps, elle est au-dessus, et en plus elle marque. Puis elle marche sur les autres. Mais Bacha, on peut pas dire qu'elle est très loin, quoi. Est-ce que la deuxième période de Dumornay explique ce qu'on a tenté d'expliquer juste avant, c'est-à-dire qu'un manque de maîtrise, tout ça? Peut-être, mais elle avait plus le même milieu derrière elle. Ouais, elle n'a aussi. pas été servie de la même manière en deuxième période. C'était pas les mêmes joueuses derrière elle. Mais Selma Donc, Bacha, c'est oui, une mais joueuse hyper constante. En fait, je trouve qu'elle a été dans ses prédispositions en première période parce qu'il y avait cette volonté en fait d'aller vers l'avant, de jouer dans les espaces et du coup là pour le coup c'est là aussi elle brille énormément. Et en deuxième période, une équipe de Lyon qui a un petit peu plus reculé et on l'a moins trouvée sur la partie offensive parce que l'équipe de Lyon a été moins offensive sur la deuxième partie, sur la deuxième Donc c'est partie une du fille match. qui est extrêmement dangereuse quand toute son équipe avance et bien grattée. Non, mais pas, elle a des qualités exceptionnelles parce que Ah oui. on parlait, on rigolait parce que je disais qu'effectivement c'était peut-être une future Ballon d'Or parce que reste une jeune joueuse. Je pars. Ça reste une jeune joueuse. Il faut savoir qu'elle a fait ses débuts en France au Stade de Reims. Si l'Olympique Lyonnais l'a reprolongée une deuxième fois, c'est aussi parce qu'il compte énormément sur cette joueuse qui a beaucoup de qualités individuelles. C'est aussi une joueuse qui se met au service du collectif. Elle a vraiment un bel avenir devant elle. Elle arrivait à Lyon, elle était un peu blessée, elle a dû se faire opérer, donc elle a eu une saison un peu tronquée sur la première année. Là, je pense que maintenant, elle est en pleine possession de ses moyens. Elle va vraiment faire de vraies différences dans cette équipe et c'est un électron fort de l'équipe lyonnaise. Ouais, mais elle est vraiment pas banale comme joueuse. Elle est sur les premiers appuis. Elle a quelque chose de vraiment très tonique, avec une belle maîtrise technique, une audace. Physiquement, elle est plantée, ce qui fait qu'au contact, c'est les autres qui sautent. Et ça fait beaucoup pour une seule joueuse. Franchement, elle a quelque chose de différent. Elle a quelque chose de quand elle prend la balle, il y a quelque chose d'un petit peu accéléré par rapport aux autres dans sa fréquence, dans sa gestuelle. Tout va un peu plus vite, un peu plus juste, un peu plus fort. Franchement, c'est une vraie bonne joueuse. Mais par contre, elle a 22 ans. Hein. elle est jeune. Non mais c'est fou, hein, le potentiel. Bah, Mais par contre, Dumornay, Pierre disait un truc quand même vachement intéressant sur Bacha, c'est qu'elle est constante dans Elle est constante au très haut niveau. au très haut niveau. T'as raison. C'est vraiment quelqu'un sur qui 12 tu duels peux gagnés t'appuyer. sur 14 disputés, Selma Bacha. Voilà. Typiquement, voilà, et tu l'as dit tout à l'heure, Raymond, elle est hyper juste techniquement, elle a une mentalité à toute épreuve, sauf quand on fait une faute sur elle, mais où ça, là, je elle kiffe, crie moi. comme si elle allait mourir. Ça c'est génial, elle a Ça, du c'est- vice. Voilà, ça rajoute Elle a un petit peu côté de drama. Domenech. Ouais. Non mais quand t'étais joueur. Elle pourrait être italienne. T'es italien toi? Ouais. Mais c'est un compliment, hein, dans la rouerie du défenseur. hein. On cherche les meilleurs C'est dans ce un grand bien. registre-là. C'est une joueuse. Et Dumornay rencontré par Ambre Godillon il y a quelques minutes, interview avec donc notre MVP à nous ce soir. Melchi. Ah bah, le trophée, en même temps, c'est quel match. On va parler d'abord de l'individuel. Quel match incroyable. Il y a ces deux buts, mais il y a surtout l'activité. Alors que le coach vous donnait mais tellement de consignes, on avait l'impression pendant le match. Et pourtant, une prestation XXL. C'est surtout une réaction collective. Si j'ai pu marquer ce but, c'est parce que on a pu répéter ce qu'on avait préparé à l'entraînement.
on a créé les chances, les opportunités les unes pour les autres. Donc je suis très content de ma performance ce soir et j'espère continuer à en faire d'autres. Vous êtes contente du coup de la performance également collective de cette équipe qui a trouvé les ressources pour switcher après le but encaissé. Ça a été dur dès le début. Effectivement, encaisser un but tôt, ça nous a pas fait du bien, mais on a su bien rebondir. Donc c'est là en fait, je suis très fier de mon équipe, de la manière en fait on a montré qu'on était une équipe qui avait beaucoup de caractère, qui sait en fait pourquoi on se déplace, et surtout on avait à cœur de faire un bon match à l'extérieur. Je suis très contente de mon équipe ce soir et de ce qu'on a pu faire ce soir. Une équipe qui fait tomber les championnes d'Europe quand même. Le message est pas mal. Pour moi, jouer contre Arsenal, c'est un match toujours particulier parce que c'est une équipe qui nous a mis pas mal en difficulté. Donc je les remercie parce qu'en fait, grâce à elle, en fait, elle nous pousse à encore être meilleurs, de nous remettre en question. C'est fair play, hein. Ouais. Et surtout, donc nous, on se concentre sur nous, on se concentre en fait sur les trucs qu'on doit améliorer. En soi, le match, elles ont eu des grosses occasions, donc on se doit d'améliorer ça, en fait, de concéder moins d'occasions possibles et de marquer. On aurait dû marquer beaucoup plus de buts, mais on est très content ce soir pour cette victoire. Merci beaucoup et bravo pour ce trophée de joueuse du match. Merci beaucoup. La case MVP, l'haïtienne Melchie Limornet était l'incontestable joueuse du match. On y va, mes amis. Si vous avez une autre joueuse à distinguer, je veux bien, mais nous, on part sur ce petit truc-là. Et puis, voilà. Pierre, oui ou non? Clairement. Oui, clairement. Dave? Futur Ballon d'Or. Futur Ballon d'Or. Je crois Vous que l'aurez entendu ici. Ouais, d'accord, très bien. Ah, pour les filles, vous pouvez y aller. Hein. La neutralité, tout ça, là, on se lâche. Nicolas, oui ou non? Futur Premier ministre. Ok, carrément. Laure, il faut monter à la touche, je suis désolé. Oui. Oui, ok. Et président? Oui, j'ai bien aimé aussi Bacha. Quand même. Ah ouais? Oui. Mais plus deuxième période. Ouais. Même en première. Non, même en je première, dis, même en première. C'est vrai que j'aime bien aussi Bacha. Elle n'a pas fait beaucoup de fautes techniques, elle est toujours présente, elle couvre bien, elle défend bien. Oui. J'ai l'impression qu'avec Dumornay, elle joue à 12. Je la voyais partout. En première mi-temps. Oh, oui, ouais. Ah oui, on peut Dumornay en première mi-temps, elle est au-dessus, et en plus elle marque. Puis elle marche sur les autres. Hein, Mais Bacha, on peut pas dire qu'elle est très loin, quoi. Est-ce que la deuxième période de Dumornay explique ce qu'on a tenté d'expliquer juste avant, c'est-à-dire qu'un manque de maîtrise, tout ça? Peut-être, mais Est-ce elle que avait plus le même milieu derrière elle. Ouais, elle n'a pas été servie de la même manière en deuxième période. C'était pas les mêmes joueuses derrière elle. Mais Selma Donc, Bacha, c'est oui, une mais hyper constante. En fait, je trouve qu'elle a été dans ses prédispositions en première période parce qu'il y avait cette volonté en fait d'aller vers l'avant, de jouer dans les espaces et du coup là pour le coup c'est là aussi elle brille énormément. Et en deuxième période, une équipe de Lyon qui a un petit peu plus reculé et on l'a moins trouvée sur la partie offensive parce que l'équipe de Lyon a été moins offensive sur la deuxième partie, sur la deuxième partie. Donc c'est une fille qui est extrêmement dangereuse quand toute son équipe avance et bien grattée. Non, mais elle a des qualités exceptionnelles parce que on rigolait parce que je disais qu'effectivement c'était peut-être une future Ballon d'Or parce que reste une jeune joueuse. Je pars. ça reste une jeune joueuse. Il faut savoir qu'elle a fait ses débuts en France au Stade de Reims. Si l'Olympique Lyonnais l'a reprolongée une deuxième fois, c'est aussi parce qu'il compte énormément sur cette joueuse qui a beaucoup de qualités individuelles. C'est aussi une joueuse qui se met au service du collectif. Elle a vraiment un bel avenir devant elle. Elle arrivait à Lyon, elle était un peu blessée, elle a dû se faire opérer, donc elle a eu une saison un peu tronquée sur la première année. Là, je pense que maintenant, elle est en pleine possession de ses moyens. Elle va vraiment faire de vraies différences dans cette équipe et c'est un électron fort de l'équipe lyonnaise. Ouais, mais elle est vraiment pas banale comme joueuse. Elle est sur les premiers appuis. Elle a quelque chose de vraiment très tonique, avec une belle maîtrise technique, une audace. Physiquement, elle est plantée, ce qui fait qu'au contact, c'est les autres qui sautent. Et ça fait beaucoup pour une seule joueuse. Franchement, elle a quelque chose de différent. Elle a quelque chose de quand elle prend la balle, il y a quelque chose d'un petit peu accéléré par rapport aux autres dans sa fréquence, dans sa gestuelle. Tout va un peu plus vite, un peu plus juste, un peu plus fort. Franchement, c'est une vraie bonne joueuse. Mais par contre, elle a 22 ans. elle est jeune. Non mais c'est fou, hein, le potentiel. Mais par contre, Pierre disait un truc quand même vachement intéressant sur Bacha, c'est qu'elle est constante. Constante au très haut niveau. Au très haut niveau, t'as raison. C'est vraiment quelqu'un sur 12 duels gagnés sur 14 disputés, Selma Bacha. Voilà. Typiquement, voilà, et tu l'as dit tout à l'heure Raymond, elle est hyper juste techniquement, elle a une mentalité à toute épreuve, sauf quand on fait une faute sur elle, où mais là, ça, elle je kiffe, crie moi. comme si elle allait mourir. Ça c'est génial, elle a du vice. Voilà, ça rajoute un Elle a un petit peu côté de drama. Domenech. Ouais. Non mais quand t'étais joueur, Elle pourrait être italienne. t'es italien toi?
Ouais. Mais c'est un compliment, hein, dans la rouerie du défenseur. On cherche les meilleurs c'est dans ce d'accord bien. registre-là. C'est une joie. Et Dumornay rencontré par Ambre Godillon il y a quelques minutes, interview avec donc notre MVP à nous ce soir. Melchi. Ah bah, le trophée, en même temps, c'est quel match. On va parler d'abord de l'individuel. Quel match incroyable. Il y a ces 2 buts, mais il y a surtout l'activité. Alors que le coach vous donnait mais tellement de consignes, on avait l'impression pendant le match. Et pourtant, une prestation XXL. C'est surtout une réaction collective. Si j'ai pu marquer ce but, c'est parce que on a pu répéter ce qu'on avait préparé à l'entraînement. On a créé les chances, les opportunités les unes pour les autres. Donc je suis très content de ma performance ce soir et j'espère continuer à en faire d'autres. Vous êtes contente du coup de la performance également collective de cette équipe qui a trouvé les ressources pour switcher après le but encaissé. Ça a été dur dès le début. Effectivement, encaisser un but tôt, ça nous a pas fait du bien, mais on a su bien rebondir. Donc c'est là en fait, je suis très fier de mon équipe, de la manière en fait on a montré qu'on était une équipe qui avait beaucoup de caractère, qui sait en fait pourquoi on se déplace, et surtout on avait à cœur de faire un bon match à l'extérieur. Je suis très contente de mon équipe ce soir et de ce qu'on a pu faire ce soir. Une équipe qui fait tomber les championnes d'Europe quand même. Le message est pas mal. Pour moi, jouer contre Arsenal, c'est un match toujours particulier.